Il choisit de s'exprimer. Ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. OK. Mathieu Roy est avec nous, chroniqueur techno. Salut, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pour les gens qui cherchent la chanson, ça s'appelle Monsieur le robot et le groupe, c'est Les Lutins. Les Lutins. Oui. T'as ça dans ta collection personnelle de disques de vinyle? Sachez, Monsieur Dutrisac, à une époque où j'ai commencé la radio, j'animais les années vinyles au 94.7 chez FM Rock Détente les samedis, dimanches matin. C'est vrai que t'as grisonné depuis la dernière fois on s'est vu. J'ai des exemples autour de moi qui me montrent à quel point on peut vieillir en blanchissant de très belle façon. Alors, j'embarque dans la vague. C'est gentil. Toi, quand on te cherche au mois de janvier, à Montréal, au Québec, t'es pas là. Hein? Pas au début janvier. Jamais. Consumer Electronic Show depuis 13-14 ans à peu près. Là. Qu'est-ce que tu fais à part ce show-là? Quand tu vas à Las Vegas? C'est tout. C'est tout? Ça prend tellement de temps. Puis c'est parce que, juré, c'est arrivé 2 fois où j'ai accepté d'aller à des parties qui étaient organisées par des compagnies techno. En fait, c'était surtout des sites web de nouvelles techno. Et j'allais certainement pas me priver d'un spectacle sur le bras de Blink 182. Je comprends. Alors, je suis allé, mais j'ai payé le prix le lendemain quand, à la radio ou encore à Salut Bonjour, ils voulaient me parler à 7h40. Ça veut donc dire que c'est 4h40. Fait que là, mets ta belle chemise, puis trouve-toi un beau décor dans ta chambre. Puis toi, tu réponds. Ah oui, je réponds. Ben, moi, tu réponds. J'étais jeune et naïf. Aujourd'hui, je préenregistre. C'est ça. Mais là, tu nous rapportes des robots de Las Vegas. Ouais. Là, les robots à Las Vegas cette année, c'était partout. Et je ne peux que constater que février-mars, on est vraiment en mode accélération. On n'est plus en train de se poser la question si, à un moment donné, on va avoir des robots humanoïdes autour de nous. La chose qu'on se demande, c'est combien de ces robots-là vont pouvoir être disponibles et combien vont pouvoir être déployés dans chaque usine. Il va en avoir. Il y a déjà des gens qui, en ce moment, travaillent à superviser le travail de robots dans des chaînes de montage. OK, on va voir la liste, Mathieu, dans un instant, mais est-ce que le développement exponentiel de l'intelligence artificielle fait en sorte que le robot qui est juste la quincaillerie, c'est pas intéressant. Toi et moi, on en a déjà parlé parce qu'on voyait arriver Boston Dynamics, souviens-toi à l'époque, qui a été... ton chien fou, là. Exactement, le chien qui, lui, justement, est déjà déployé dans des endroits... Pomerleau l'utilise sur des chantiers de construction, là, que ça soit pour aller... pour aller faire du repérage dans des endroits qui sont peut-être pas terminés d'être construits ou qui peuvent représenter un danger potentiel ou juste pour constater l'avancée des travaux. Donc, en fin de journée, de soir, le robot, de manière contrôlée ou autonome, peut partir avec peu importe l'instrument qu'on fixe dessus. Le chien de Boston Dynamics avec ses mauvaises pattes tout croche, là. Mauvaises pattes? Non, mais tu sais, il était un peu... En tout cas, à l'époque, là, il était un peu bancal. À l'époque, mais là, écoute, on est presque 5 ans plus tard. Il est extraordinaire. Vite, hein? Ça va vite, quand même. Vite? C'est de la misère à imaginer ce que ça va être dans 6 mois. C'est épouvantable. Et c'est ça la difficulté qu'on a comme être humain, c'est d'imaginer que tout le progrès qu'on a fait dans la dernière année, par exemple en intelligence artificielle ou en robotique, est plus grand que tout le progrès qu'on a fait dans les 20 dernières années. C'est ça, une courbe exponentielle. C'est difficile à s'imaginer, mais ça va extrêmement vite. Et on en parlait à l'époque, on disait la journée où on va être capable de mettre un cerveau dans ces robots qui déjà avaient une dextérité, une motricité, une délicatesse puis une finesse dans le mouvement, ça va être quelque chose. Mais là, c'est maintenant là, ce dont on parlait il y a quelques années. Là. OK, vas-y avec Mathieu. Il y en a tout plein. Au Consumer Electronic Show, il y en avait beaucoup qui étaient contrôlés, par exemple, par un être humain. Ça, c'est impressionnant parce que c'est une prouesse comme ça qui est technique, qui est d'ingénierie. Mais quand on arrive à rendre des robots autonomes comme Atlas de Boston Dynamics, eux, ça m'a jeté sur le derrière. C'est un robot humanoïde qui, maintenant, a une version commerciale. Donc, dans les prochains mois, on va pouvoir, comme ça, acheter de ces robots-là pour tantôt déplacer des pare-chocs de voitures à répétition dans une usine de montage. Mais le truc qui m'a vraiment soufflé lorsque j'ai vu la présentation, parce que Boston Dynamics, racheté par Hyundai, ça a été quand ils ont... Ça a été racheté par Hyundai? Ouais. Mais là, attends. Arrête. Le cerveau, c'est Google DeepMind qui ont décidé de mettre à l'intérieur. Donc, on a des pionniers en matière de mobilité, c'est-à-dire Hyundai, Boston Dynamics qui fabrique des robots depuis déjà plusieurs années. Et là, on a dans les plus avancés en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire Google qui vient se joindre à cet immense projet-là. Et c'est fascinant. Je ne sais pas si tu as vu les festivités entourant le Nouvel An chinois. Non. C'est un show de télé qui dure des heures. Mais on a aussi fait une démonstration lors de ces événements-là de tout ce que les robots
pouvaient faire et c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on les voyait danser, on les voyait faire des arts martiaux aussi. Ils étaient d'un synchronisme fou et ils étaient, bon, bien sûr, ils étaient programmés pour faire ces mouvements-là, mais... Ils ont l'air de quoi? Ben, d'un petit humain de 4 pieds 8, 5 et 3 dans ce coin-là. Ça pogne pas sur Tinder. Pas tellement. Non. Pas tellement. C'est ça ici, Mathieu, qu'on voit comme ça? Regarde. C'est ça? Ouais, ça, c'est Uni3. C'est la compagnie qui fait ces robots-là. Je les ai croisés au CES déjà. J'ai pas pris de chance. J'ai serré la main à l'un d'entre eux. Et? Ben, je suis certain de... Ils servent-tu fort ou ils ont une bonne... C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont une préhension qui est vraiment intéressante. Ils sont capables de détecter, par exemple, la pression. Ils sont capables... Ben aussi, c'est que les doigts ont une certaine force, là. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans les démonstrations qu'on voit, c'est lorsqu'on leur lance un carton de lait, une pinte de lait, puis qu'ils arrivent à l'attraper. Mais Ils ça, ce l'éclatent qu'on voit pas, là, Mathieu, est-ce que c'est de l'intelligence? C'est des images ou C'est des images. réel? Non, et lors des festivités, là t'as vu des danses. C'est des vrais On robots? les a vus là, bouger avec des accessoires. Ouais, c'est des vrais robots. Ces robots-là se déplacent, se promènent et effectivement, plus technologiquement, on va être capable de faire du matériel de plus en plus précis, on y est pas mal, Ouais. et d'être capable de faire des intelligences de plus en plus efficaces, on va arriver à quelque chose qui va être franchement intéressant pour toutes sortes d'usages. Ou effrayant. Ou effrayant aussi, ça dépend comment est-ce qu'on va décider de les utiliser. Mais la Chine, c'est pas une grande démocratie. Là. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes paramètres d'innovation que les nôtres. Mais tu mets un gun dans les accessoires de ces robots-là, Ouais. on vient de changer la donne, Ben, ils vont tirer d'autres robots. penses-tu? Ben, c'est sûr que si on fait des guerres de robots, moi, ça me terrifie pas. Entre robots... Entre robots, ils peuvent bien faire ce qu'ils correct. veulent. Mais s'ils décident Ouais. de se tourner vers nous, Ouais. on n'est pas gros dans nos Ouais. shorts. Mais ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu quelque chose au sujet de l'intelligence artificielle puis de l'armement. En ce moment, on a, par exemple, des mines, des bombes qui vont tuer sans aucune discrimination. Ils vont tuer peu importe qui va marcher sur la mine. Si on a, par exemple, un armement intelligent qui est capable de discerner qui est un allié ou un ennemi, on dirait qu'il y avait un questionnement que je trouvais plutôt pertinent là-dedans, vraiment terrifiant, puis je suis pas en train de prôner l'intelligence artificielle dans le milieu militaire, sauf que je trouvais que la réflexion était quand même pertinente entre, par exemple, de l'armement sale, entre guillemets, et un armement dit intelligent. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là de plus, je dirais, logique, surtout quand on est capable de cibler avec beaucoup plus de précision. Oui, c'est plus humaniste. Hein? Ben non, mais, Non, mais de tuer les bonnes personnes. Pas de dommages Ça collatéraux. Au bout du compte, c'est un peu la réflexion à laquelle je suis arrivé. C'est ça. Mais idéalement, c'est la paix sur Terre. Là, c'est ce qu'on souhaite. Là. Je souhaite quoi? La paix dans le monde. Oui. Mais il y en a déjà des robots qui sont déployés, notamment en Ukraine. C'est pas pour la guerre, mais ils font de la reconnaissance. Il y a des compagnies Les drones, là, américaines. Il y en a un qui c'est Phantom MK1. Ouais. Là, lui, il est déployé présentement. Puis éventuellement, ça pourrait... Avec une précision chirurgicale. Ouais. C'est quoi les robots joueurs de tennis? Ça, c'est vraiment fou. Encore une fois, c'est un robot de Uni3. Faut voir à quel point, justement, on est capable d'avoir une coordination, donc caméra, bras, raquette. Et là, on parle ici de balles qui vont pas dépasser les 50 km/h. Donc, on donne une chance, entre guillemets, au robot. Ce que je peux te dire, c'est qu'il retourne les balles mieux que moi. Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il a appris à jouer au tennis avec seulement 5 heures de séquence de joueurs de tennis. Des bons moments de joueurs de tennis. Il y avait 5 heures de bobine pour s'entraîner. Qui a regardé. C'est ça l'affaire, c'est qu'en ce moment, les robots, grâce à l'intelligence artificielle, sont capables d'apprendre par l'observation. Et maintenant, ils ont aussi, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'interagir avec eux de manière naturelle. Donc, si tu lui dis « range l'épicerie », tu n'as pas besoin de lui préciser où vont les pommes de terre en dessous de l'évier versus où vont les tomates dans le réfrigérateur. Donc, il est capable de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de manipuler et où ça va aller. OK. Non, mais dans les CHSLD, dans les... Non, ça peut être efficace. Je suis convaincu que ça va être d'une grande aide, soit pour cuisiner, soit pour aider des préposés, peut-être pour arriver à me retourner pour être capable de me donner des soins ou un peu de dignité en fin de vie. Du lit. Complètement. Puis même accompagner des gens qui sont lourdement handicapés, mais qui veulent avoir des activités pareilles. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que qui dit robot évolué peut dire aussi exosquelette évolué. Exosquelette, ça veut dire des armatures comme ça motorisées. J'en ai vu et ça m'a fendu le cœur. J'en ai vu de petite taille pour les enfants, par exemple, qui avaient perdu l'usage de leurs jambes. Donc, ça s'attache à la taille, à partir des hanches, genoux jusqu'aux chevilles, et à mesure que l'enfant tente de faire, puis c'est vrai pour un adulte aussi, mais dès que
le système détecte le début d'un mouvement, il va le compléter. Donc, en réhabilitation, pour regagner de la mobilité, pour redonner des fois même la possibilité de marcher à des hommes, des femmes, des enfants, ça existe aussi. Donc, il n'y a pas que le... Mais là, les gens, Mathieu, qui nous écoutent, se disent la pénurie de personnel, là. Là, la solution, là, on parle d'immigration, mais ça, c'est à coût fixe. Il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas de bénéfices marginaux, puis il y a moins de risques de blessures. De blessures. Aussi, bien sûr. Puis ce qui est fou, c'est qu'il y a une autonomie quand même assez fascinante. J'ai vu les robots, par exemple, arriver au bout de leur charge, de leur batterie, et ils vont eux-mêmes aller s'accoter dans le mur. La batterie va être remplacée. Oui, mais toi, c'est dans les éboires pour recharger ta batterie. Puis ça fait plus de bruit. Puis elle part pas tout de suite. Mais l'autre chose aussi, c'est que j'ai parlé avec des gens à un moment donné, et il y en a qui m'ont dit, quand ils ont commencé à rentrer, par exemple, des supports ou encore des systèmes d'exosquelettes, ça a littéralement prolongé leur possibilité de travailler parce que pris avec des maux de dos, des maux de genoux, du travail répétitif, du travail qui peut être lourd, fastidieux, c'est quand même... Il y a quand même quelques bonnes avancées. Oui, puis le pire, c'est le dernier. Celui qui me fait le plus peur. Ben, tu vas le voir à Disney. Vas-y. Ah ouais, mais là, ça en fait, ça s'intègre avec une chanson. Oui, Disney, le v'là. Olaf? Mm-hmm. Ah oui. Olaf de la Reine des Neiges. Là, il va te chanter ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai, il m'a l'enterré sous un banc de neige, là. C'est vrai, OK. Inquiète-toi pas, il va être heureux si tu l'enterres en dessous d'un banc de neige. Ouais, mais il pourra pas respirer. Alors, Olaf... Ça, ce qu'on voit là, c'est... C'est un robot. Ouais, OK. Mais je pense qu'on a torturé assez le monde. Merci. C'est donc le petit Olaf, vraiment intéressant, et c'est probablement ce que Disney va faire de plus en plus dans ses parcs, c'est-à-dire avoir des petits êtres motorisés avec une certaine autonomie, avec un discours déjà préenregistré, ou du moins, si... Ce ne sera peut-être pas chacune des phrases qui va être préenregistrée, mais il y aura un langage qui va être contrôlé. Oui, absolument. Moi, j'ai vu, par exemple, on lui a enlevé le nez avec la carotte, puis là, oh mon Dieu! Puis là, il était capable justement d'interagir avec ceux qui avaient fait le mauvais coup. Il va être capable de répliquer dans toutes les langues aussi. Les enfants peuvent trouver ça drôle en chien. C'est T'enlèves super. le nez à Olaf, puis il court après toi. Tout est super drôle dans ça. Là. Jusqu'à temps qu'il t'attrape et qu'il te mange. Oui, c'est ça. C'est la version film d'horreur. Comment il faut qu'on se laisse, Mathieu Roy, mais dans quel état d'esprit tu sors de là? Tu as des enfants, tu as des jeunes enfants. Là, tu regardes l'avenir à moyen terme. Là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois tout ça? J'ai l'impression que c'est un peu ce que mes parents imaginaient quand Internet est arrivé dans notre adolescence. Mais qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants, avec toute cette information? Ils vont sûrement en retirer le meilleur. Et... Ben, j'ose espérer qu'ils vont faire mieux que nous avec Internet. Bon, c'est le fun de rencontrer quelqu'un d'optimiste. Mathieu Roy, merci. Tu reviendras? Ben, ça va me faire plaisir. Moi, je suis pas bien loin. Je suis juste en haut ici. Je sais, on est voisins. Là, on va en profiter. Quand je vais manquer de sucre, je vais aller te voir. Merci. Salut.